Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous faites bien de nous suivre tous les matins. Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Bana, shalom. Shalom mon frère Daniel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, c'est toi que je vois aujourd'hui après longtemps quand même. Ça fait quand même un bout de temps. Oui, je passe la sœur Daniel me reçoit et elle me donne tes nouvelles. Merci pasteur d'être heureux avec nous. de te voir et de saluer aussi tous les bien-aimés qui nous suivent ce matin. Amen. Merci. Très content de vous revoir pasteur. Merci moi aussi. Toujours en pleine santé. Hein. Ben, par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu fait grâce. Vous êtes jeune plus que jamais. Ben... C'est nous vieillis, vous rajeunissez. Tu me ramènes en arrière. Nous vieillis, vous rajeunissez. Bonjour. Bonjour Aniel. On va bien. Amis de Wake Up. Ça va, tu as les amis à Wake Up ici. Hein. Ça va. Touré shalom. Shalom Aniel. J'attends en ce moment-là, c'est solennel pour toi à l'introduction. Shalom Aniel. Donc, qu'est-ce que tu as proposé? Tu as prévu quoi aujourd'hui pour nous ce matin? Juste partager ma joie avec nos amis de Wake Up à travers cette chanson qui est vraiment un coup de cœur pour moi et j'espère que ça va vous faire du bien aussi. On t'écoute juste un instant, on a capilla. On laisse la régie, non, c'est la régie qui va... Au Seigneur, je te donne tout ce que j'ai de plus précieux. Prends ma vie et prends mon âme, fais-en ce que tu veux. Installe-toi, prends la place du roi, mets de ta joie dans ma vie, Yeshua. Que plus rien de quoi combattre, écris mon histoire, mon Jésus. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Sois mon ami, Seigneur Jésus. Une très belle chanson, c'est le coup de cœur de Touré Kouda, c'est ce qui fait battre son cœur actuellement. Tonton Léon, shalom. Shalom Aniel. Ça se passe bien, hein? Shalom à nos amis, oui, ça se passe bien. Tu bouges de façon langoureuse, là. Ouais. Tonton Léon, carton jaune pour toi. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui, Tonton Léon? Oui, nous parlerons de identifier la conduite de son enfant. Tonton Léon, c'est pas encore une de tes émotions, hein? Ça va, Tonton Léon? Ça va bien. On va répondre le thème de Tonton Léon. C'est quoi le thème aujourd'hui? Identifier la conduite de son enfant. De son enfant. On va identifier la conduite de Tonton Léon. C'est ça. Parce qu'on ne comprend pas. Trouvez coude avec ton Trickbox. Oui, aujourd'hui, je vous ai préparé 3 astuces pour avoir de beaux cheveux, des cheveux qui brillent, qui sont frais, qui dégagent la vie tout simplement. Et je précise que ce n'est pas une astuce destinée uniquement aux femmes. Hein. Donc les hommes, apprêtez-vous aussi parce que... C'est bien, le pasteur Bana a des cheveux, donc c'est sûr qu'il va prendre note et aller appliquer tes astuces. Avec Josué Djoba dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Oui, aujourd'hui c'est mercredi, quand tonton Léon est là, on parle d'ouvrages. Donc j'ai 2 ouvrages à vous proposer. Le premier qui est un ensemble de témoignages de Ikapa Tanzan, c'est intitulé De Bouddha à Jésus. Donc c'est un ouvrage qui parle de conversion. Et le second ouvrage que je propose est intitulé Être libre, c'est possible. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de la Palestine pour parler de la libération d'un pasteur Aniel. Et on la garde secrète pour l'instant, la question de l'internaute en fin d'émission. Bien sûr, en fin d'émission. Tonton Léon, la question redoutable, la question à 10 000 €. Allez, on va y aller maintenant pour la méditation. C'est dans Méditons ensemble. Célébrons la bonté de Dieu. Pasteur Bana, c'est le thème que vous abordez ce matin. Oui, c'est le sujet que nous abordons ce matin, célébrons la bonté de Dieu. Alors, dans le psaume 136, l'auteur de ce psaume dit ceci: Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Et je voudrais bien que ce matin, nous parcourions cette pensée. Vous savez, nous avons souvent cette habitude de beaucoup demander. Nous avons cette habitude d'intercéder. Mais de temps à autre, on peut s'arrêter pour célébrer Dieu, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et donc, nous sommes dans la continuité de la semaine pascale. Nous venons de sortir de ce week-end pascal, de cette semaine pascale. Mais étant dans la continuité, il est bon que nous puissions réfléchir un temps soit peu ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, et après un parcours, et surtout après avoir franchi la mer Rouge, Myriam
a composé un cantique que nous trouvons dans Exode au chapitre 15 pour célébrer les bontés de Dieu. Et nous constatons que de génération en génération, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu vont nous ramener à cela, afin que l'homme n'oublie pas ce que Dieu est pour lui, comme l'homme n'oublie pas ce que Dieu fait pour lui. Et l'auteur de ce psaume va mettre l'accent sur la bonté de Dieu. Il voudrait que le peuple célèbre, reconnaisse que Dieu est bon. Et je voudrais qu'en ce jour et en cette matinée où nous allons sortir, nous allons prendre, j'ai dit à bras le corps, nos activités ça et là, puisse l'on reconnaisse que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu qui nous a sauvés, il est bon. Et ce texte, quand vous le lisez, le psaume 36, il va donc parler de cette miséricorde de Dieu qui révèle sa bonté. Voyez, le mot miséricorde est formé de deux mots, misère et corde. Donc notre Seigneur tient une corde qui tend à ceux qui sont dans la misère, misérables ou miséreux, si on peut dire ainsi. Et ce matin, je pourrais dire que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous étions dans des positions misérables, malheureux, mais Dieu nous a tendu une corde pour nous sortir, pour nous tirer. Et je suis aussi convaincu que tout le temps que nous passons avec Dieu, quand nous nous trouverons dans des situations de danger ou difficiles, il nous tendra toujours cette corde. C'est la preuve de sa bonté à notre égard. Dieu est bon, il nous sauve des situations. Dieu est bon, il nous délivre des situations. Eh bien, Dieu est miséricordieux parce qu'il tend sa corde à ceux qui vivent dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté. Voyez-vous, le peuple d'Israël devait célébrer cela parce qu'il était en Égypte. Dieu a tendu cette corde-là. Dieu allait répondre à leurs préoccupations dans la situation où ils étaient. Vous voyez, en Égypte, ils étaient esclaves. En Égypte, ils étaient soumis aux travaux durs. Et Dieu va dire dans Exode au chapitre 12, au chapitre 13, il va faire comprendre à ce peuple, en choisissant Moïse, que j'ai entendu le cri de mes enfants, j'ai vu leurs souffrances. Alors, il choisit Moïse comme une solution pour aller sortir son peuple. Vous voyez, Moïse va se présenter comme la corde de Dieu pour aller sortir le peuple d'Israël. Et comme je l'ai dit, dans cette continuité de la semaine pascale, nous croyons que nous aussi, Dieu, un jour, nous a tendu cette corde pour nous sortir de notre misère, misère liée au péché, loin de Dieu, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et cette bonté, Dieu l'exerce tout au long de notre vie avec lui. C'est pourquoi je veux dire au peuple de Dieu ce matin que, comme l'exprime Jérémie, où il dit que les bontés, dans Lamentation de Jérémie, où il a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Puisse Dieu renouveler cette bonté à l'endroit des uns et des autres. Et que cette bonté, qui s'exprime par les actes de Dieu, que nous puissions connaître les actes de Dieu dans notre vie, des actes de salut, des actes de délivrance, des actes de protection et d'accompagnement. Et cela se trouve toujours dans ce texte. Et le premier élément qui va faire preuve de la bonté de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est au verset 10 à 12 où il a dit que Dieu, a fait sortir son peuple de l'Égypte. De l'Égypte. Et l'Égypte qui constitue pour nous, j'allais dire, la souffrance, les difficultés, l'esclavage, la misère. Je prie que également le Seigneur le fasse pour son peuple. Amen. Et que si quelqu'un se trouve dans une situation, que Dieu le sorte de là. Amen. Comme il a sorti son peuple de l'Égypte. Au verset 13 de ce chapitre, de ce numéro 136, il dit que Dieu coupa la mer rouge. Il coupa la mer rouge. L'obstacle qui s'est dressé devant le peuple a été coupé, si vous voulez, fendu en deux. Nous connaissons bien cette histoire pour les habitués de la Bible, sinon vous partez en Exode chapitre 13,
et le chapitre 14, alors Dieu va fendre la mer Rouge, un miracle, pour frayer un chemin où les enfants d'Israël ne s'attendaient pas. Parce que la mer Rouge était une épreuve devant eux, comment traverser. Mais Dieu va fendre la mer Rouge. Dieu va frayer un chemin. Et Dieu va permettre à ce peuple de passer de l'autre bord. Et il va engloutir l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et ce que Dieu avait déclaré dans son chapitre 14, le verset 14, ces Égyptiens que vous voyez, vos yeux ne les verront plus. Et cela s'est accompli. Et je prie que les promesses de Dieu faites à l'endroit de son peuple s'accomplissent, parce que Dieu tend la corde à ceux qui sont dans la misère. Et il va tendre sa corde pour délivrer et pour faire accomplir sa parole dans notre vie. Seulement ce qu'il demande, c'est que nous puissions célébrer sa bonté. Nous reconnaissons qu'il est bon et que nous puissions marcher avec lui. Pour aller vers la fin, c'est la matinale. Alors, au verset 16, il dit qu'il conduit son peuple dans le désert. Il a conduit Israël, le peuple juif, dans le désert. Il a conduit les Hébreux dans le désert. Alors, il est même dit qu'ils ont marché 40 ans. Alors, leurs souliers n'ont pas été usés. Les habits non déchirés. Dieu a pris soin d'eux. Et là-bas, aussi contre tout ce que nous connaissons du désert, la chaleur, Dieu les a protégés. Dieu les a gardés. Eh bien, les bêtes féroces qui pouvaient les attaquer, Dieu les a protégés. C'est pourquoi il a dit qu'il a conduit son peuple dans le désert. Je prie que dans le désert de ce monde, Dieu conduit son peuple. Amen. Dieu dirige son église. Amen. Dieu donne un chemin à son église. Et là où quelqu'un semble, j'allais dire, buter sur une réalité infranchissable, Dieu va faire un miracle pour que tu la franchisses. Amen. Il a fait pour Israël. C'est pourquoi nous devions célébrer sa bonté. Et ce matin, célébrons la bonté de Dieu. Et nous allons connaître encore les œuvres miraculeuses de Dieu à notre endroit. Au verset 17, il dit qu'il a combattu nos adversaires. C'est là que nous voyons qu'il a fait tomber des grands rois qui étaient des adversaires d'Israël. Il fallait les franchir. Ce matin, alors, si tes adversaires sont nombreux, sache que ton Dieu les combattra. Amen. Pour que tu puisses sortir de toutes les situations. Enfants de Dieu, nous n'ignorons pas nos adversaires, les puissants des ténèbres, Satan, et les forces diaboliques, mystiques, sataniques s'élèvent contre l'Église. Mais Jésus a vaincu Satan et les démons à la croix. Il les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés de leur pouvoir. Et il a donné à l'Église pour la rendre victorieuse. Puis ce matin, Dieu vainque nos adversaires pour notre victoire. Enfin, ce psaume célèbre les bontés de l'Éternel parce que Dieu, en conduisant le peuple, il les conduisait à un endroit, j'allais dire, bien précis. C'était Canaan. Et Canaan représentait la bénédiction pour Israël, là où se coule le lait et le miel. Et oui, ce matin, que le Seigneur, dans sa bonté, conduise quelqu'un à entrer en possession de ses bénédictions, comme les enfants d'Israël. Qu'il rentre en possession de sa guérison, qu'il rentre en possession de sa grâce, qu'il rentre en possession de, j'allais dire, de son travail et d'autres choses. Et pour certains, entrer en possession du salut en quittant le monde pour Dieu, c'est, j'allais dire, connaître le lait et le miel. Amen. Car en Christ, il y a le véritable lait et le miel que nous reconnaissons. Et au finish, nous pouvons dire que les enfants de Dieu qui restent attachés au Seigneur louent les bontés de Dieu, Dieu les conduira à entrer dans leur bénédiction. Je prie que cette journée, le peuple de Dieu entre dans sa bénédiction. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Notre Dieu est bon et nous devons le célébrer. Tonton Léon, un message qui nous pousse à l'adoration, à la louange de l'Éternel. Amen, amen. Oui, effectivement. Et quand le pasteur parlait, la plupart des exemples qu'il a pris, c'était des exemples, c'était dans des temps de bataille, des temps de défi, des temps où tout était difficile. Parfois, on aimerait être dans des occasions où tout va bien dans notre vie pour pouvoir célébrer sa bonté. Mais quand il y a des combats, quand il y a des batailles, quelle est notre attitude? Le célébrer, être reconnaissant dans des temps de preuve a une portée assez spéciale. Et ça, merci au pasteur, Dieu vous bénisse de nous le rappeler cela ce matin.
Amen. Touré Kouda, célébrons la bonté de Dieu. La miséricorde du Seigneur est délicieuse, Aniel, elle est délicieuse. Je pense que quand on a expérimenté la miséricorde de Dieu, on ne peut qu'être reconnaissant. Et moi, ce genre de message-là me pousse à me rappeler de ces moments-là où j'étais dépressive, où j'étais dans des angoisses. Et c'était la main du Seigneur qui est venue me chercher dans ces moments-là. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante pour la miséricorde du Seigneur qui m'a tiré de ma misère. Ce que mes amis, ce que mes parents ne pouvaient pas faire pour moi, Jésus l'a fait. Il a entendu ma souffrance et il s'est manifesté. Donc ce matin encore, je suis reconnaissante. Merci pasteur pour ce beau message inspiré. En tout cas, le Seigneur t'a jeté une corde là, il t'a Oui, attaché une jolie corde, très solide. Quitte-la. Josué. Oui, il faut dire que ce message est bienvenu. Aniel, si nous sommes sur ce plateau ce matin, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. On ne méritait pas, mais il nous a fait grâce et il nous a accordé cette vie qu'on a aujourd'hui, il nous a donné d'être sauvés. Et vraiment, c'est un cri de reconnaissance qu'on adresse à l'endroit de Dieu. Voilà. Pasteur, est-ce que être reconnaissant, disons, célébrer la bonté de Dieu est un fait naturel, c'est un acte naturel pour le chrétien? Ça devait l'être. Ça devait l'être. Mais il faut expérimenter, comme les uns et les autres l'ont dit. Il faut faire l'expérience de cette bonté de Dieu. Parce que si Israël a chanté les bontés de Dieu, si Israël devait reconnaître cette bonté de Dieu, c'est Dieu les plonge dans leur passé. Et c'est ce que notre frère a dit. Dieu plonge Israël dans son passé. Et je suis heureux pour notre sœur qui a chanté juste un chant d'adoration. Ça n'a pas été long, mais ça préparait déjà ce qu'elle a ressenti de la part du Seigneur. Et si elle a chanté, c'est parce qu'elle a senti quelque chose. Vous voyez, naturellement, on chante des choses qu'on a vécues. On chante même les chantres. Ce qu'ils chantent, souvent quand vous voyez, c'est leur vie. Ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui les amène à chanter. Soit ils chantent ce qu'ils ont vécu, soit ils louent Dieu, mais vous trouverez toujours qu'ils ont expérimenté quelque chose. C'est ça qui les amène à là. Yes. Donc, comme tu le dis, ça devait être naturel pour nous, bien sûr, après avoir connu le Seigneur. Et quand on voit notre parcours, je prends son exemple et je citerai son exemple ailleurs. Elle peut être heureuse et être reconnaissante à Dieu pour sa miséricorde. Amen. Merci Touré Kouda. Partout l'évangile sera annoncé, ton nom sera prêché par le pasteur. Amen. Pasteur, vous allez prier pour nous. Gloire à Dieu. Demandez à Dieu d'être à célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu es bon. Tu es un Dieu bon et ta miséricorde dure à toujours. Ta parole le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ce que tu as fait pour nous dans le passé, en tendant vers nous, Seigneur, t'accorde. Lorsque nous étions misérables, lorsque nous étions malheureux, esclaves, perdus, loin de toi par le fait du péché et du mal, l'idolâtrie. Mais béni soit Dieu de ce que, Père, dans cette misère, lorsque nous cherchions des solutions, tu nous as tendu cette main. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons célébrer ta bonté. Nous pouvons louer ta bonté. Et nous pouvons aussi compter sur toi parce que l'Écriture le dit, cette miséricorde dure à toujours. Seigneur, je prie que tout au long de notre vie, cette miséricorde de Dieu nous accompagne. Et je prie que ce matin, ton peuple qui t'a écouté, qui va sortir, qui va vaquer à ses activités, à ses occupations, partout où nous serons, partout où ton peuple sera, je prie que ta bonté se renouvelle à son égard et que, Seigneur, tu fasses traverser la mer Rouge pour certains, délivrant des adversaires pour d'autres, entrer en possession de nos richesses et de nos grâces pour chacun de nous. Fais-le, Seigneur, fais-le, notre Dieu. Tu connais le désir et le besoin des cœurs. Ce matin, nous prions qu'au nom puissant de Jésus, Seigneur, ta grâce se manifeste et que cette bonté-là se renouvelle encore de nos jours. Seigneur, notre Dieu, à toi seul soit la gloire. Merci de continuer de bénir ce temps que nous allons passer avec toi sur ce plateau, mais surtout tout ton peuple qui va sortir, tout le temps que nous passerons avec toi, que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Bana ce matin. Je rappelle le thème le sujet de l'exhortation, célébrons la bonté
de Dieu. Parlons maintenant culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu. Littérature ce matin, Josué. Oui, littérature, Aniel. Aujourd'hui, on parle de conversion. Conversion, c'est pour cela mon premier ouvrage que je propose est intitulé De Bouddha à Jésus. C'est la conversion de Ikapa Tanzan, donc qui est sorti en juillet 2012 et composé de 304 pages, dans lequel l'auteur raconte son enfance. Il faut dire que son enfance a été marquée par un père qui était alcoolique, qui battait sa mère et bien d'autres choses. Et ça a été marqué aussi par son entrée au monastère à l'âge de 15 ans. Et devenu adulte et ayant épuisé tous les livres et ayant acquis assez de connaissances sur le bouddhisme, il va se rendre compte en fait qu'il y a une vérité qui lui manquait. Donc, il a lu plein de livres parce qu'il cherchait une vérité, mais malgré tout cela, dans le bouddhisme, il va voir qu'il y a quelque chose qui lui manquait et suite à cela, il va tomber malade. Et lorsqu'il va tomber malade, il sera malade d'une tuberculose, il va être à l'hôpital et il va rencontrer un chrétien qui va venir sur son lit d'hôpital et qui va lui parler de Jésus-Christ et lui dit « Accepte le Seigneur parce qu'il peut te guérir, il peut faire ceci. » Il va lui prêcher la bonne nouvelle. Et figurez-vous que cette même nuit, il va avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans un songe. Amen. Le Seigneur va le visiter de façon surnaturelle et cela va vraiment révolutionner sa vie et raconte que rencontrer qui va bouleverser sa vie, mais aussi toutes ses croyances reçues du bouddhisme. Donc, il y a eu cette rencontre-là. Non seulement il y a eu le fait que le chrétien lui a parlé de Jésus-Christ lorsqu'il était malade, mais il y a eu aussi la confirmation du Seigneur. Lorsqu'il dormait dans un songe, le Seigneur va le visiter et va lui dire « Je suis là, je suis ton Père, je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Quitte le bouddhisme, viens au christianisme, donne ta vie à Jésus et aie une relation avec moi et ta vie va totalement changer. » Et aujourd'hui, je peux témoigner qu'il est pasteur, il prêche l'évangile et vraiment, il impacte dans sa génération. Le second ouvrage que je propose est celui de F. Lambert intitulé « Être libre, c'est possible ». La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit, qui définit comment l'auteur a été délivré de la pornographie. Donc ici, l'auteur parle un peu de son témoignage encore. Il était lié par la pornographie et cette pornographie l'empêchait en fait de pouvoir se rapprocher de Dieu, de pouvoir être dans la présence de Dieu et à cause de cela, il a perdu assez de grâce. Et lorsqu'il était délivré de cela, il va donc écrire ce livre-là où il donne des méthodes et des techniques pratiques pour être délivré de ce péché-là et pouvoir vivre une vie de sanctification totale et complète. L'auteur partage ici ses expériences que le Seigneur a apportées dans sa vie, ses expériences du passé, comment il était lié de la pornographie, comment il en a été délivré. Et c'est vraiment un ouvrage qui vient donc aider toutes ces personnes-là aujourd'hui qui sont liées par des péchés quelconques, tels que la pornographie, la masturbation et bien d'autres. Il donne des secrets pour pouvoir en être délivré. Je rappelle que ces ouvrages sont disponibles en librairie chrétienne. Tonton Léon, commentaire sur les thématiques abordées. Merci Josué pour ces deux ouvrages. Le premier, c'est comme si c'est un lien à l'extérieur de l'Église et l'autre, c'est un lien à l'intérieur de l'Église. En tout cas, c'est cette image-là qui me revenait. Lui qui était bouddhiste, qui était d'une autre religion, jusqu'à ce qu'il fasse tout le processus pour venir à Christ. Et je crois que ça fait plus de 300 pages. Wow, donc 308 pages. C'est un parcours. Hein. Oui, c'est tout un parcours. Je suppose qu'il a mis vraiment les détails, qu'il a expliqué cette religion, comment est-ce que cela agit sur sa vie. Et c'est vraiment important d'avoir ce genre de témoignages pour comprendre qu'on peut sortir de là. Et c'est parti d'une faille, des interrogations. Je veux dire, c'est en Christ. Et c'est la parole de Dieu qui est complète, elle est vraie. On a là toute la solution. Et toutes les sciences trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Pour le second, je disais oui, c'est encore possible. C'est-à-dire, c'est un lien, il est chrétien, il a accepté Jésus-Christ, mais il y a encore des luttes et des batailles là. Donc, c'est encore possible de recevoir cette délivrance. Et comme tu le dis, c'est assez pratique. C'est la pornographie. C'est ancré là dans l'Église. Parfois, c'est considéré comme un péché honteux. Donc, aller dire aux gens que j'ai cette bataille, cette lutte, bon, tout de suite, on a un peu peur. Donc, les gens vivent avec, ils ont tendance à cacher. Et pourtant, beaucoup de témoignages prouvent qu'on peut sortir de là. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une situation ou un péché pour lequel Jésus n'est pas mort à la croix. Donc, la croix a tout couvert. Donc, chacun a son parcours. Ça peut être défiant et difficile, mais si des gens ont pu faire ce processus, sortir de là au point d'en écrire un livre, c'est encore possible. Donc, c'est des ouvrages à recommander. Pasteur Bana.
Oui. Ben, nous disons que, comme notre frère l'a dit, dans l'Église, il ne faut pas incriminer tout de suite des gens qui ont certaines faiblesses. Vous savez, il y a des gens qui connaissent une conversion instantanée, une délivrance instantanée. Il vient, les choses se produisent en un rien de temps. Voilà. Mais tous ne passent pas par la même expérience. Il y en a qui se convertissent, ils quittent tout ce que nous avons dit là, à Jésus. Ils voient que c'est la lumière, c'est le vrai chemin. Mais pas à pas, il va découvrir avec la parole de Dieu qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à sa nouvelle position d'enfant de Dieu. Il faut l'aider à sortir de là. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quand quelqu'un connaît la vérité de toutes ces choses et qu'il ne veut pas s'en défaire, là, c'est un autre problème. Mais tout de suite, n'accusons pas, ne rejetons pas, voilà, d'emblée, toute personne qui se trouverait dans une faiblesse quelconque. Soit il n'a pas encore découvert cette étape de sa vie qu'il doit abandonner, alors tout de suite, il va lire la Bible ou il va entendre un témoignage ou une prédication, ses yeux s'ouvrent et dit « Ah, je dois quitter. » Voilà, donc nous sommes là pour nous aider les uns et les autres, pour sortir entièrement de ces choses, pour entrer en possession de la vie éternelle. Amen. 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 Josué rappelle les ouvrages. Bouddha à Jésus et le second ouvrage, Être libre, c'est possible. Je rappelle qu'on peut les trouver dans les librairies chrétiennes. Merci Josué. De Culture Actu au Kids Time. C'est le Belle titre du prochain transition. ouvrage. Avec tonton Léon, c'est maintenant le Kids Time. Identifier la conduite de l'enfant. Tonton Léon. Oui, merci Aniel. Et si tu permets, j'aimerais particulièrement saluer tous ceux qui nous suivent de la RDC et du Burkina. Du Burkina. Voilà, j'ai de très bons retours de ces deux pays, des gens qui écrivent sur Facebook et Messenger. On reprend des émissions carrément après. Voilà, et ça prouve que cette télé est une bénédiction pour beaucoup de familles. Amen. Et on rend grâce à Dieu. Alors, identifier la conduite de son enfant. C'est un thème assez vaste. Comment identifier et tout ça. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais on va juste donner quelques principes qui peuvent être un début de commencement pour pouvoir observer la conduite de son enfant. Quand nous lisons dans Proverbes, le chapitre 20, verset 11, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est-à-dire, on peut déjà voir dans l'enfant qu'il sera demain. Et cela, c'est par ses actions, sa manière de vivre, comment est-ce que ça se passe. Voilà. Donc, quelques éléments qui peuvent nous aider. J'aimerais prendre l'exemple d'abord sur Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel, nous voyons l'histoire de Samuel. Anne qui était stérile. Et cette situation a poussé Anne à développer une relation avec Dieu. Donc, à prier, à intercéder. Moi, je dis, Anne a conçu d'abord Samuel du point de vue spirituel avant de le concevoir de façon biologique. Donc, le premier élément, c'est quand on veut des enfants, c'est de commencer à prier. Ne pas seulement dire, Seigneur, bénis-nous, rends-nous féconds, on veut des enfants. Oui, le Seigneur veut que vous ayez des enfants. Donc, techniquement, il n'y a rien de nouveau. Mais cet enfant-là répond à un projet de Dieu. Donc, c'est de dire au Seigneur, nous voulons un enfant. Et nous prions que cet enfant vienne au bon moment. Nous prions que cet enfant corresponde à tes projets. Que nous-mêmes nous soyons prêts à l'accueillir. Le moment, le temps, il va venir et tout ça. Et prier pour des batailles liées à la conception jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Donc, c'est de concevoir l'enfant dans la prière. OK? Et on voit dans le livre de Juges 13, le verset 12, avec l'histoire de Manoah, qui est le père de Samson. Là aussi, Manoah et son épouse ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et l'ange de l'Éternel est venu dire, écoute, à la femme de Manoah,
dans telle période, à partir de l'année prochaine, vous aurez un enfant. Manoah est revenu vers l'ange. Oui, dans Juge 13, verset 12, il dit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? Manoah est en train de dire, oui, c'est vrai, on est béni, mais cet enfant qui vient de cette manière-là, il y a certainement un projet de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Donc, c'est de prier aussi, de voir, Seigneur, cet enfant qui vient là, il vient pourquoi? Il vient dans notre famille, c'est pourquoi? Parce que l'enfant vient, c'est une joie, c'est un don. Mais ce don vient répondre à un projet. Donc, concevoir l'enfant dans la prière, demander à Dieu, commencer à prier pour lui. L'enfant est né. Il faut aussi observer, si vous voulez, en deuxième point, observer les circonstances dans lesquelles l'enfant est venu au monde. Des enfants viennent à des moments divers de notre vie, où les parents même sont dans des saisons. Papa peut être dans une saison, maman peut être dans une saison. Et l'enfant, la grossesse peut venir dans une saison où ça peut être difficile, où ça peut être dans une saison de grâce, une saison où même le couple est défié, une saison où, du côté professionnel, il y a des luttes, il y a des batailles. L'enfant vient dans tout ça. Et toutes ces circonstances vont jouer sur la conduite de cet enfant. Et parfois, les relations avec cet enfant sont liées aux circonstances de sa venue. La manière d'aimer, de se comporter sont liées à ça. Donc, c'est vrai que des couples planifient, Dieu est d'accord pour le planning familial et tout ça, mais par expérience, et je l'ai lu quelque part, souvent dans les églises, quand j'interviens, j'aime demander quels sont ceux qui ont prévu des grossesses et c'est venu à ce moment-là. La plupart de nos enfants sont venus, ce n'est pas que c'est des grossesses indésirées, on veut des enfants, mais on a nos calculs. Non, Seigneur, il n'a qu'à venir dans 3 ans, parce que dans 3 ans, professionnellement, je serai là. Les jeunes couples se disent, bon, on vient de se marier, donc on va se donner 2 ans. Le célibat a été difficile, donc il faut 2 ans. On va profiter de la vie avant qu'un enfant ne vienne nous déranger et tout ça. Voilà, on fait ce calcul. Mais 6 mois, 1 an après, paf, on se rend compte qu'il y a une grossesse qui est positionnée. Ça s'est passé. Voilà. Donc la plupart du temps, ce n'est pas nous qui décidons du moment. Donc ça vient. Dieu a son timing qui est différent des nôtres. Donc observez les circonstances. Les circonstances dans lesquelles l'enfant est né va déterminer votre relation avec lui. Il y a des parents qui ont des regards difficiles sur un enfant parce que quand cet enfant venait au monde, il y avait des batailles. Elle était constamment malade, on a dû l'hospitaliser, on a dû la bloquer de son travail. Ou bien quand l'enfant est né, 2 jours après, papa a perdu son boulot. Ou bien l'enfant naît et la mère décède à l'accouchement. Il y a des pères qui en veulent à cet enfant. Tu es venu, excusez-moi, arracher ma femme. Pour que toi tu vives, j'ai dû perdre ma femme. J'aurais voulu que ce soit toi. Et il y a des gens qui vivent avec ce fardeau. J'ai parlé avec des gens qui disent, mon papa ne m'aime pas, pourquoi? Il dit, j'ai tué sa femme. Donc vous voyez que les relations, pour ne pas aller plus loin, vos relations sont liées aux circonstances. Donc observez chaque enfant, les circonstances dans lesquelles il est né. Souvent nos batailles, nos conflits avec nos enfants sont liés là, à ces circonstances-là. OK? Troisièmement, identifier sa personnalité. Chaque enfant vient avec sa personnalité. Ils réagissent de façon différente. Ils vont faire les 4 pattes à des mois différents. Ils vont marcher de façon différente. Certains vont parler plus vite. Généralement, ceux qui viennent en 2e, 3e position parlent plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent déjà. Les premiers, souvent, on a l'impression qu'ils ne parlent pas si vite. Parce que, bon, si c'est des périodes où papa n'est pas vraiment là, c'est toujours silencieux. Ils n'entendent pas souvent des gens parler. Voilà. Et si on les met aussi souvent devant la télévision, les aînés, attention, le langage, ça joue. Or, les derniers parlent plus vite. On a l'impression qu'ils sont plus smart, ils sont plus alertes. Or, c'est parce qu'ils naissent, il y a beaucoup d'adultes. Ils attendent des conversations d'adultes. Ça influence leur cerveau et leur caractère. Or, le premier, il est né, peut-être que c'est le soir qu'on le voit à chaque fois. Donc, lui, les circonstances sont différentes. Donc, on peut voir quelle est sa personnalité. Il parle beaucoup. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est extraverti? Est-ce qu'il aime jouer? Est-ce qu'il est taquin? Tout ça aussi contribue. OK? Ayez aussi un regard unique et spécial sur chaque enfant. Chaque enfant est unique, précieux, spécial et irremplaçable.
Même quand vous perdez un enfant, l'autre qui vient après lui, il ne vient pas remplacer celui que vous avez perdu. Chaque enfant a sa destinée. Il est lui-même. Donc, le regarder, si vous avez 2 ou 3, le regarder séparément des autres. Le voir qui il est, comment il vit, comment il se comporte, comment il réagit face à certaines situations. Et c'est dans ce qu'il est qu'il faut pouvoir l'apprécier. Donc, il faut aussi éviter les comparaisons. Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Il y a des gens naturellement qui sont brillants à l'école. Si vous avez un frère qui est brillant, vous êtes foutu, hein? Ah oui. Mais fais comme lui. Mais regarde comme ton frère. Et le souci, s'il est plus jeune que toi, là, toi, tu es... Voilà, tu ne vois pas comment ton petit frère... Oui, il est brillant de façon intellectuelle, mais la vie ne se limite pas à ça. La vie, c'est tout un tout. Peut-être que lui aussi, il est brillant dans d'autres domaines. Il est peut-être beaucoup plus attachant. Il est beaucoup plus relationnel que celui qui est brillant de façon qui n'a pas, académique, qui n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Donc, attention, prenez-les chacun dans ce qu'il est. S'il a besoin d'encouragement et de force pour remonter un peu, tu peux mieux le faire, on l'encourage. Alors, donc, et si ce que nous voyons ne correspond pas à ce que Dieu nous a dit, ok, à nos espérances, à nos attentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à espérer. Okay? La sémence ne tarit pas. Quand la Bible dit si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Très souvent, on pense que c'est pour des choses. Dieu m'a promis une voiture, un travail et tout ça. Mes chers parents, il y a une prophétie sur la vie de vos enfants. Celle que vous espérez, celle que vous avez reçue dans la prière, ce que Dieu vous a montré à sa naissance. Quand ce n'est pas en train de s'accomplir, c'est aussi une prophétie qu'il faut attendre. Donc, c'est d'espérer. Rappeler à chaque fois au Seigneur, voici ce que j'ai reçu sur la vie de cet enfant. C'est pour ça que je l'ai appelé Samuel, je l'ai appelé Josué, je l'ai appelé Aniel, je l'ai appelé Kouda. Je prie que toutes les grâces attachées à ce nom s'appliquent à sa vie au nom de Jésus. L'ennemi a tendance à nous faire voir le contraire de ce que Dieu veut faire. Donc c'est de rappeler la sémence. Parce que toute parole qui a été donnée ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il a été libéré. Donc, toute parole qui a été libérée sur la vie de vos enfants s'accomplira au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, Aniel, je pense que si ces éléments-là, nous les avons sous nos yeux, ça pourra nous aider de voir qui est l'enfant de façon spécifique et l'accompagner dans sa destinée. Dans sa destinée. Merci, tonton Léon, pasteur Bana. Oui, je suis d'accord avec lui. D'accord, parce que nous avons des exemples dans la Bible. Une Chronique, chapitre 4, verset 9. Un jeune du nom de Jaïbet, né dans des circonstances de douleur. Et sa mère lui a donné Jaïbet parce qu'elle a conçu dans la douleur. Et nous verrons que ces circonstances vont influencer la vie de l'enfant. Et lui-même, quand il a pris conscience, il a demandé à Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Voilà, c'est vrai, le non-souffrance, la souffrance, Jaïbet limite sa vie à la souffrance. Mais il dit, Dieu, si tu me bénis, si tu étends les limites de ma vie. Donc, effectivement, les circonstances dans lesquelles un enfant est né ou l'enfant est venu peut jouer. Mais si nous avons des paroles de bénédiction qui accompagnent l'enfant, et enfin, pour dire que j'ai la joie d'avoir des jumeaux à la maison parce que mon fils a fait des jumeaux. Wow. Voilà, et donc, la femme est venue accoucher à la maison. Elles ont fait 6 mois. Wow. Non, 5 mois, pardon. À la maison. Donc, on a eu l'occasion de... J'ai eu l'occasion personnellement de voir les deux. C'est ça. Les jumeaux. Mais le premier, plus calme que lui, il n'y en a pas. Il est là, il ne rit pas, il ne bouge pas. Mais le deuxième, ce n'est pas possible. Il secoue tout le monde. Mais déjà, par ses actes, on peut savoir de quel enfant ça. Alors, donc, ma fille qui est là, elle dit, non, celui-là, quand il va marcher, il va gâter tout ici à la maison. Mais l'autre, calme. Et puis ensuite, l'autre, elle le calme, là, attaché à sa mère. Vous le prenez, il pleure. Mais sa mère le prend, c'est fini. Mais l'autre, si Aniel, tu viens, tu le prends, il s'en va avec toi, il rit. Il rit.
Donc, vous voyez, Il est extraverti déjà. oui, ça. il rit avec toi, tu peux partir avec lui. Sauf que quand il a faim, on le ramène. C'est ça. Mais le premier, non, il te fixe net, il commence à pleurer. Bref, pour dire que ce qu'il dit est juste, en étudiant les actes de nos enfants, on peut voir un peu, même si on ne peut pas tout cerner, Tout à fait. mais on peut voir et avec la grâce de Dieu, on peut orienter pour que l'enfant rentre dans sa destinée. Amen. C'est vrai. Amen. Léon, tu as pu identifier Identifier. ces deux-là, tu les maîtrises. Leur conduite. Ils sont bien, c'est des Ces deux gens bien. enfants que j'ai devant moi là. C'est des gens bien. Des bénédictions pour le royaume. Alléluia. Merci Alléluia. tonton Léon. On a parlé d'identification de la conduite de son enfant. Cette fois-ci, on va parler maintenant de cheveux. Oui, vous avez des cheveux sur vos têtes. Alors, comment les entretenir, comment les rendre beaux. Touré Kouda nous en parle maintenant dans le Trickbox. Trois astuces pour avoir de beaux cheveux. Oui, Agnel, on ne doit pas du tout les négliger. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Marie qui a utilisé ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus-Christ, pour dire que nos cheveux, si on les prend au sérieux, ils peuvent nous emmener dans de bonnes opportunités. Voilà, peut-être un jour, quelqu'un va te faire des compliments, il va prendre ton numéro et puis voilà, ça aboutit au mariage. On ne sait jamais. Vous êtes tes intentions, c'est pas bon. On sait jamais. Je vous ai parlé de sa conduite. Vous voyez, non? Voilà, donc voici 3 astuces pour avoir de beaux cheveux. La première, il faut utiliser le miel et de l'huile de coco. Donc, le mélange de ces 2 produits a des résultats juste extraordinaires. Vous pouvez masser vos cheveux avec, laisser reposer pendant 30 minutes ou 45 minutes avant de les rincer et faire le shampoing ordinaire. Il faut dire que c'est une astuce qu'on doit appliquer une fois par semaine. Je pense qu'après ça, vous verrez que vos cheveux seront brillants, moins secs, moins cassés, souvent même bouclés si vous pratiquez cela sur une longue période. Deuxième astuce qui va vous étonner, mais qui fonctionne, il s'agit du jus de gingembre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette astuce. Donc, il faut écraser en fait du gingembre et recueillir le jus que vous allez appliquer sur vos cheveux. Il donne de l'éclat aux cheveux, une certaine fraîcheur là. Franchement, je pense que voilà, Agnel. Je vais essayer de tester ça. Le jus de gingembre, mais je précise que ça va piquer un tout petit peu, donc il faut porter des gants pour pouvoir appliquer ce jus-là sur vos cheveux. Juste après, il faut rincer. Donc, c'est une astuce à faire une fois également par semaine. Et je termine avec cette dernière astuce pour avoir de beaux cheveux. C'est l'eau de riz fermentée. Ça, c'est mon astuce favorite, surtout pour les cheveux crépus. Je précise avant que toutes les astuces que j'ai citées avant celles-là sont applicables sur tout type de cheveux, que ce soit les cheveux secs, cheveux gras, etc. Et la dernière astuce, c'est l'eau de riz fermentée. Donc, il faut laver en fait le riz, vous frottez bien et vous recueillez cette eau-là que vous allez garder pendant 1 mois. Juste après, maintenant, vous pouvez utiliser cette eau-là les soirs avant de dormir. 7. Ça va pas sentir très bon. Donc, vous dormez seul? Non, il faut supporter le mariage. On dit il faut supporter tout, non? Voilà. Donc même si vous êtes marié, C'est le débat. il faut tout supporter. C'est pour la bonne cause, c'est pour avoir de beaux cheveux bien forts, bien brillants. Donc vous pouvez rincer vos cheveux avec tous les jours. Vous mouillez les cheveux, vous dormez avec. Le matin, vous faites votre shampoing. En tout cas, vous verrez que au bout de 2 semaines, vos cheveux seront plus brillants, plus beaux, plus raffinés. Voilà, tout simplement. Les cheveux de la gloire. Et certainement, on va vous faire des compliments, ils vont prendre vos numéros et puis voilà, de belles choses vont se passer juste après. Trop coup d'attention. Hein. En tout cas, Touré a de très beaux cheveux. Les compliments ont commencé. Hein. Ah Peut-être oui. le numéro après. Là, nous avons les preuves là. Oui, tout à fait. On va au bout de tes actions. Hein. Tout en Léon, on va au bout de tes actions. On va retrouver Josué Dioba maintenant dans le Saviez-vous. Avec Josué Dioba, on ne parlera pas de cheveux. Non, nous on débarque en Palestine. Il faut savoir que Vous voulez parler des choses sérieuses. Hein. Palestine est un pays qui est très hostile aux chrétiens. C'est un pays qui est dominé donc par l'islam. Et donc il y a eu l'arrestation d'un pasteur qui a eu à évangéliser des gens, parler de Jésus-Christ. Donc il a été arrêté. Et le président palestinien donc a exigé la libération de ce pasteur du nom de Johnny Schauman le 5 avril dernier à son procureur général, chose exécutée le 11 avril. Donc d'abord, il a demandé au procureur général de le libérer le 5 avril, mais cela a été exécuté le 11
avril. Selon les sources, les Palestiniens l'accusaient de promouvoir l'évangile pour le salut des âmes. Mis hors de cause, le pasteur a pu retrouver la liberté après avoir été détenu dans des conditions très difficiles durant 40 jours, un peu comme Moïse sur la montagne. Une réponse aux prières de plusieurs chrétiens dans la région. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Tonton Léon, réaction. Oui, on a, dans les différents groupes où je suis, on a reçu cette information à prier. D'abord Vous à avez prier. prié, hein? Oui. Vous faites partie de ceux qui ont prié pour qu'on le libère. Oui. Dieu vous bénisse, tonton Léon. À prier pour que ce pasteur soit libéré. Pour ceux qui suivent aussi les activités de portes ouvertes, qui reviennent sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Oui. Voilà, ce cas a été relevé. Et on s'est réjoui aussi de voir que le Seigneur a répondu à la prière. Que ça vienne déjà de la plus haute autorité, que notre Dieu agit au plus haut sommet. Il incline le cœur des rois en notre faveur. Pasteur Bana. Oui, c'est de prier pour l'Église dans ces derniers temps. Vous voyez, ça c'est en Palestine, mais pas trop loin de nous. Aujourd'hui, avec toutes ces attaques de gauche à droite, la prédication, j'allais dire de la parole de Dieu pour le salut des âmes, ne se fait sans difficulté. L'Église également doit se préparer à ça. Voici que des gens vivent cela, mais il n'est pas exclu que les chrétiens, même de notre pays ou ailleurs, passent par là. On a des pays à côté où les pasteurs, lui, par la grâce de Dieu, il a été libéré. Mais ailleurs, ils les ont tués. Ils sont morts martyrs à cause de leur foi, mais aussi de l'évangile. Donc, prions pour que l'Église soit dotée de ce courage dans ces temps derniers. La volonté de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Même peut-être au prix du sang de certains parmi nous. Mais le sang de l'Église va crier toujours pour le salut des âmes. Donc Dieu soit loué pour ce pasteur. Et Dieu soit loué pour ceux qui souffrent à cause de son nom. Et Dieu nous fortifie pour que demain, si nous sommes en face de cette réalité, que notre foi ne défaille pas. José Dioba, autre chose à savoir sur cette info venant de la Palestine? Autre chose à savoir, c'est que l'Église doit fêter, sinon on doit se réjouir de cette bonne nouvelle et dire que Christ est en marche et il est en train encore de faire de grandes choses. Dans d'autres pays, on verra encore de tels témoignages. Christ le grand prêtre. C'est le grand roi. Touré Koudal, verset boussole. Le verset se trouve dans le livre de Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Merci encore au pasteur Banet, à tonton Léon. Avec Josué Dioba, on parle éducation familiale, mais aussi questions liées aux familles, aux couples. Oui, la question de l'internaute. La question de l'internaute aujourd'hui adressée à tonton Léon. Y a-t-il une différence entre épouser et marier? Adressé aussi au pasteur. Si au pasteur, bien entendu. Y a-t-il une différence entre épouser et marier une femme? Épouser et marier. Bon, poser de cette façon, c'est pas très évident. C'est vrai que j'aborde pas la question de mariage encore. Sinon, lorsqu'on se marie, le conjoint devient un époux ou bien une épouse. Donc, c'est par le mariage qu'on devient époux. Donc, c'est l'un qui induit l'autre. L'un est la conséquence de l'autre. C'est parce que tu es marié qu'elle peut être ton épouse ou ton époux. Donc, je ne peux pas forcément parler en termes de différence, mais en termes de processus. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire sur la question. Pasteur Bana. Oui, on ne peut pas être époux si on n'est pas, enfin, épouse ou époux si on n'est pas marié. Voilà. Donc, Léon a raison. Dans le processus, quand on est marié, la femme devient votre épouse. Vous ne pouvez pas dire à une femme à laquelle vous n'êtes pas marié que voici mon épouse. Non. Même quand vous êtes fiancé, on dit voici ma fiancée. On n'est pas encore marié. C'est ça. Donc on n'est pas époux. Époux et voilà, on devient conjoint quand on est marié. Donc je suis d'accord avec lui. Donc il n'y a pas de différence dans ce sens que si quelqu'un est marié, c'est son époux. Si le processus est bien appliqué, quoi. Voilà, c'est tout.
Merci à nos invités, formidables invités, toujours calés pour ces réponses aux questions. Merci Josué de nous avoir apporté cette question de l'internaute. Ce sont les internautes qui seront édifiés. Édifiant. Il n'y a pas de différence entre être marié. Il y a une différence, c'est l'un qui induit l'autre. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Antonio, merci. Merci au pasteur Bana. Merci Normand. Ça fait encore un grand plaisir de vous avoir vu. Nous aussi. Merci à Touré Kouda, Mr. Cheveux, qui nous a parlé des cheveux aujourd'hui. Merci au Palestinien Josué. Juste pour rigoler, on n'est pas Palestinien. On se retrouvera vendredi. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur le télé. La vie chez vous. Shalom.